Le verset, donc chapitre Yudalet, Pasuk Yudalet. Chapitre Yudalet, Pasuk Dalet. Vayomu ish el achiv, nitnarosh venashuva mitzrayma. Ils dirent, un homme à son frère, donnons-nous une tête et retournons en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Donnons-nous une tête, nommons-nous un chef pour retourner en Égypte. Alors, on a dit hier que, parce que la question a été posée, pourquoi ils sont toujours opposés à Moshe? Pourquoi c'est toujours Moshe qui prend dans cette histoire? Et il est ressorti du débat. C'est Rachi qui nous aide à comprendre ça, que ce qu'il voulait en vérité, c'était une direction. Il voulait un chef. Or, Moshe, on pourrait dire, ne jouez pas le rôle du chef. Et pour eux, ça leur était insupportable. C'est ça. Nommons-nous un chef, Rachi dit un roi, ou bien une idolâtrie, en vérité, ce qui est quelque part la même chose. Alors, on en est au verset et. Rav, ils pouvaient revenir en Égypte, ça veut dire, parce qu'ils disent on retourne en Égypte, il y avait encore cette possibilité ou ça avait été détruit? C'est une bonne question, je n'ai jamais réfléchi à cette question. Que pensez-vous de. Qu'est-ce que vous diriez là de la question d'Antoine? Bah, moi, je pense qu'ils étaient moyens, ils auraient été moyens accueillis. Hein, ouais, hein, à vue de nez, ça paraissait pas vraiment le bon plan, quoi. C'est bien voulu, c'est bien voulu, c'est bien bon de vouloir revenir, mais les gens qui sont là-bas, qui en ont gros sur la patate que vous êtes partis, ils vont vous accueillir comment? Avec l'épée? Surtout dans quel état devait être l'Égypte après? Ouais, hein, c'est une bonne question. Alors, on y va. Gad, au boulot. Verset, si tu le veux bien, verset et. ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל קהל עדת בני ישראל. Votre connexion est intéressante. Vaïpol, c'est la racine, c'est nafal. Oui. Tomber. Oui. Avec un vav conversif. Donc, ils sont tombés. Ah non. Ils ont passé. Non, c'est bon. Mais par contre, c'est au singulier. Il est tombé. Oui, il est tombé, pardon. Oui, exact. Il est tombé. Parce qu'il y a deux sujets après, Moshe et Aaron. Je suis complètement d'accord avec toi. Je me suis fait avoir. Non, oui. Alors, tu vois, ça veut dire, c'est ça la vertu de traduire précisément. Ouais. Je ne sais pas si quelqu'un ou quelqu'une a la traduction en français. Oui. Bonjour, Damien. Oui. Est-ce que quelqu'un a une traduction en français, lambda? En fait, il faut. Ils disent Moïse et Aaron tombèrent. Ouais, tombèrent. Ah, voilà. Or, nous venons de découvrir que Vaïpol au singulier. Il tomba Moshe et Aaron. Moi, je dirais autrement. Comment? Moi, je dirais autrement. Je dirais que Moshe tomba, virgule, et Aaron. C'est-à-dire qu'Aaron, peut-être qu'il est tombé un instant, une fraction de seconde après Moshe. Oui, c'est bien. Que Moshe tomba. Oui. À la vue de ça, Aaron aussi est tombé. C'est bien, j'accepte. Ça veut dire, Gad, je vais dans le sens de Philippe Parizet, en cela que parfois on voit des commentaires qui analysent ce point. Comment se fait-il que pour deux sujets, le verbe soit au singulier? Et je ne dirais pas mieux que ce qu'a dit Philippe. Ça peut être tout à fait ça, que Moshe est tombé et ensuite Aaron est tombé. Et sur leur face. Maintenant, c'est sur leur face. Voilà, ça s'entend bien. Ça s'entend bien.
C'est classique comme explication. Hein. J'ai vu ce genre d'explication sur d'autres versets, pas sur celui-là. Donc ici, c'est précieux de voir que le verbe est au singulier et il y a deux sujets. Ça signifie quelque chose. Donc, Vaïpol Moshe Aaron, continuons. Vaïpol Moshe, donc virgule, Ve Aaron, Alpenehem sur leur face. Voilà. Donc, Panim, c'est le visage. Panim, visage, oui. Panim Shelahem, le visage à eux, leur visage. Eux. Hein? Lifne, devant. Kol Kehal Adat Ben Israël, toute l'assemblée, alors toute la. Kehal Adat, c'est un peu une répétition. C'est pas, on avait vu qu'Adat c'était construit sur Ed. Oui. Donc c'était plutôt les responsables. Les élites. C'est ça, c'est les responsables. C'est les responsables. Et Kehal, je dirais que c'est tout le peuple. Oui. Alors, est-ce que tu sais, dans les devoirs, pouvez-vous justifier votre traduction? Kaal, tu traduis par peuple, mais peux-tu justifier? Oui. Alors, on a les deux. Le mot Kahal. Non, je connais Keïla, mais. Kahal, c'est peuple, Adat, c'est assemblée. Alors, j'ai vu des commentaires qui disent Kaal, la racine, c'est Kouf et Lamed, bien évidemment. Mais en vérité, la base du mot, c'est Kol. Kol, la voix. Kaal, c'est le peuple. C'est-à-dire que c'est les gens qu'on rassemble. On rassemble en rassemblement général. Alors, tout le monde arrive. On a fait un grand rassemblement général. Tout le Kaal, les gens qui sont venus sous cette voie-là qui les a, mobilisés. Oui. Voilà. Donc, Adat, c'est pas la même chose. Donc, Kaal. Donc là, depuis le début du sujet, on voyait toujours le mot Eda. Eda. Et là, maintenant, c'est un mot nouveau qui vient, c'est Kaal. Kaal, Adat Ben Israël. Toute l'assemblée, tout le peuple. C'est pas comment. Dans une seconde, je vais regarder la traduction de. Ça pourrait pas être communauté? Ah oui, la communauté, oui, c'est bien. Oui, vous avez raison. Oui. Il y a écrit foule. Oui, Abraham Drogosner propose foule. La communauté. La communauté, oui, c'est bien. Oui, de la communauté. Alors, pourquoi le Hadat est après? Est-ce que c'est la communauté qui a pris le pas sur les élites? Parce que Hadat, on a employé Hadat jusqu'à présent. Oui. Vous entendez que c'était les instances dirigeantes qui s'étaient exprimées d'une manière négative parce qu'ils avaient tout à perdre de rentrer en Eretz. Mais le peuple, lui, s'y met à pleurer. C'est ce qu'on a vu un petit peu. Mais là, on voit que le Kahal, maintenant, prend le pas sur le Hadat. Oui, c'est vrai. Hadat, c'est tout le peuple qui s'est mobilisé. Oui, qui s'est identifié à ce problème-là. Non, mais là, ils sont juste spectateurs. C'est Moshe et Aaron qui tombent devant cette communauté. Ça ne veut pas dire que la communauté, elle a adhéré en partie. Oui, c'est juste. Oui, parce que oui, vous avez raison que là, c'est Moshe et Aaron qui sont actifs. C'est devant Kol Kahal Adat Israël. Maintenant, regardez, c'est intéressant quand même parce que dans la traduction la traduction excellente de Vogue, lui,
Une petite seconde. L'assemblée réunie des enfants d'Israël traduit. Ça ne me satisfait pas plus que ça. Réunis. L'assemblée réunie des Assemblée enfants réunie. d'Israël. C'est-à-dire que l'Assemblée s'est jointe aux élites, quoi. Donc, c'est réuni, c'est vrai que tout le monde était réuni. Le peuple s'est joint aux élites. Oui, c'est-à-dire devant l'assemblée plénière des enfants d'Israël. L'Assemblée plénière, magnifique. L'assemblée plénière. Oh, ça, Alors, voilà. Bon. Les enfants d'Israël. Alors, maintenant, Monsieur Dan Cohen, qu'on ne voit pas, il est là. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ouais, ça va, bon Hachem. Je suis désolé parce que là, je suis sur mon iPhone, je suis pas chez, je suis à l'extérieur là. D'accord. Je n'arrive pas à brancher la caméra, mais je suis là. Ok. Hein? Alors, Damien, s'il te plaît, le verset Vav. C'est extraordinaire quand on décortique comme ça, c'est ça. Monsieur Damien? J'ai tout traduit, mais il n'y avait pas le son. Ah, ok. Alors, on t'écoute. Yehoshua bin Nun, Bechalev ben Yefune, Min hatarim et haaret karu bigdehem. Et Yehoshua, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefune, des explorateurs de la terre, Karu Viddehem. Alors, Karou, c'est Kouf, Resh, Aïn, c'est déchiré. ah ouais. Ça donne, Alors, vêtements, ils ont déchiré leurs vêtements. Quand quelqu'un est en deuil, il fait kriya, que ria, il déchire son vêtement. L'ikroa, c'est déchirer. Donc, ok. Ça ne m'inspire pas plus de mots. Hein. L'ikroa, oui. Bon, ok, oui. Leurs vêtements. Voilà. Alors, Beged. Beged, on va analyser. Donc, Yoshua bin Nun et Caleb el-Foune, qui faisaient partie des explorateurs de la terre, déchirèrent. Alors, aussi, regardez, c'est intéressant parce que on aurait pu escompter un futur avec un vav conversif pour dire on déchirèrent. Or, selon la théorie que je vous ai proposée, qui pour le moment, je n'ai encore pas vu de contre-théorie, donc je reste là-dessus jusqu'à nouvel ordre, Karou, c'est un passé absolu. C'est un imparfait, si vous voulez. Ce n'est pas un passé simple. Karou, c'est le vrai passé. Ce n'est pas le passé du récit. Ils ont déchiré. Déchirer, déchirer leurs vêtements. Ah, j'ai un message très, très, très bon de quelqu'un qui veut être dans la discrétion, qui me dit que le mot déchirer, on le retrouve dans Kriyat Yam-Souf, bien évidemment. Ah oui. Bravo, bravo. Je mets un petit bravo. Il faut que je retrouve le bravo. Bon, je n'arrive pas à trouver les bravos. Mais le Minatarim, quand même, est intéressant. Ok, en tout cas, c'est Kriyat Yam-Souf.
déchirure de la mer Rouge. Très bonne remarque, excellent même. En tout cas, quoi qu'il en soit, il déchirait Karou Bigdem. Donc on dirait que c'est pas seulement, cette déchirure n'a pas été seulement ponctuelle, mais c'est un déchirement au long cours, un déchirement fondamental. Il y a une déchirure ici. Si on essaie de vivre la situation, ils se séparent de la communauté. Là, ils vivent. Ils ont vécu la sortie d'Égypte. Ils étaient esclaves. Ils ont vécu la délivrance. Ils ont vécu la traversée de la mer Rouge. Cela fait 1 an et demi qu'ils sont dans le désert, qu'ils mangent de manière miraculeuse. Ils ont reçu la Torah au Sinaï. Maintenant, ils vont rentrer, ça va être l'aboutissement de tout, et patatras. Patatras, c'est plus le drame que la brisure des tables de la loi. Là, le verbe déchirer, ça veut dire aussi qu'ils se sont séparés du restant de la communauté. Il y a une déchirure qui s'est passée entre eux. Il y a une déchirure, littéralement, une déchirure définitive. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Si vous voulez, quand tu es en présence, on pourrait dire, les Rachamim nous disent que quand on entend un blasphème, on doit déchirer, on doit faire la kriya de son vêtement. Oui. Et les Rachamim nous disent, aujourd'hui, ne le faites plus, sinon vous n'aurez plus de vêtements. Ne le faites plus. Vous n'aurez plus de vêtements. Ça veut dire sûrement, je reprends ce que tu dis, Philippe, c'est que faire quelque chose, ils ne pouvaient pas. Parce que si ils s'opposent à la foule, ils vont sûrement être massacrés. Oui. Alors, il faut se démarquer en vérité. Il faut se démarquer. Or, se démarquer, c'est déchirure. Alors, beged, le mot vêtement, beged. Beged. Donc, ils vont rentrer en Eretz Israël, en plus, c'est les deux seuls par rapport Voilà. Maintenant, c'est intéressant aussi qu'on a vu que Caleb, lui, il a quand même essayé de faire quelque chose. Hein. Josué, par contre, a brillé par son silence jusqu'à maintenant. Hein. C'est peut-être aussi pour préfigurer le deuil futur des autres explorateurs qui vont pas survivre. Oui, c'est qu'il va y avoir une catastrophe ici. Oui, il va y avoir une catastrophe. Oui, c'est comme si alors, le mot beged, mes amis, c'est quand même remarquable. Beged. Ça veut dire trahison aussi. Ah, attends, mais là, dis-moi, Philippe, là, ce matin, là, c'est là, paf, paf, paf. Beged, je reprends ce que dit Philippe Parizet. Beged, c'est le vêtement. Et boged. Ah, boged. Veut dire trahir, tromper. Comment tu écris boged? Trahir. Boged, boged, comme ça. Ah oui, d'accord. Boged. Trahir. Tromper. Et comment voit-on ça enfin, c'est le même mot, hein. Ce qu'il dit en français, l'habit ne fait pas le moine. Le moine. Oh, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Extra. D'accord, mais je m'interroge quand même, c'est que le mot beged, vous voyez, bet, gimel, dalet,
c'est la deuxième, troisième, quatrième lettre de l'alphabet. Il manque le Aleph. Comme si c'était Bizarre, non? comme si c'était trahir Hachem. Pourquoi? On enlève Hachem. On enlève Hachem. Allez, Hachem, on l'éjecte. Et il reste la trahison. Et pourquoi ça donne les vêtements, ça, mon ami? Ben, il me semble me souvenir que quand, à l'époque de Baal Péor, les filles étaient habillées. Je me demande s'il n'y avait pas un problème d'habillement aussi là-bas. C'est pas le fait que Adam et Ève se sont habillés après avoir Oui. fait une faute? Là-bas, le mot qu'on voit, c'est levouche. Dieu les a, Vayal Bichem, il les a. Levouche, c'est un habit aussi. Levouche. Oui. Peut-être que si on enlève Hachem, notre vêtement n'est qu'une apparence trompeuse. On peut avoir l'air d'un moine avec un vêtement. Ouais. Le moine. Le vêtement trahit. Ouais, c'est-à-dire, il y a tout sauf l'essentiel, quoi. Voilà. Oui, c'est l'apparence. Ça veut dire, il y a tout. Il y a le bet, le guimel, le dalet qui est dans l'ordre. Tout va bien. Sauf l'essentiel, quoi. Oui. On dit qu'Hachem aussi, il est dans des habits. Comment? On dit qu'Hachem aussi, il s'habille. Les attributs, c'est des habits du divin. Donc, je ne sais pas si c'est problématique. C'est plus que l'essentiel. Le Aleph, il peut pas être habillé en lui-même, Ouais. il peut pas s'englober. Alors, voilà, c'est une grande thématique, hein, les habits. Les habits. Mais il y a levouche et beged. C'est pas vraiment le même sens. Hein. On dit qu'effectivement, ce que toi tu dis, que toute la réalité, ce sont des habits de la royauté de Dieu, quelque part. Voilà. D'où pourquoi il y a beaucoup de nos coreligionnaires qui sont dans les fringues. Hein, bien évidemment. Incroyable, incroyable. Alors, on voit le mot beged quand Jacob s'est déguisé en Ésaü pour prendre la bénédiction de son père Isaac. C'est écrit que Yitzhak va yirar edrear begadav. Il a senti l'odeur. Regardez si vous avez Bereshit. Regardez dans Bereshit. Dans Parashat Toldot, à la fin, voilà. Chapitre Kavzaïn dans Bereshit, verset Kavzaïn. Oh, je tombe dessus. Donc, dans Bereshit, chapitre Kavzaïn, verset Kavzaïn. Oh là. Kavzaïn. Verset Kavzaïn. Vaïgash, Vaïchaklo, Vaïarar et Réar Begadav, Vaïvarecheu. Il s'est approché, donc c'est Jacob s'est approché de son père, Vaïgash. Il s'est approché, Vaïchaklo, il l'a embrassé. Vayarar et Réar Begadav, il a senti l'odeur Begadav de ses habits. Vayevarecheu, et il l'a béni. Donc, quand est-ce que Yitzhak a béni Jacob? Quand Jacob s'est approché. Qui est-ce qui a embrassé? Il a embrassé son père. Ah, c'est lui qui a embrassé son père. Oui. Parce qu'il a dit embrasse-moi mon fils. Et il a senti les odeurs de ses habits et il l'a béni. Rachi explique que pour avoir l'apparence de Esav, il avait mis
des pelisses de chèvre pour avoir l'air poilu. Or, je ne sais pas si vous, Rachidi, je ne sais pas si vous avez déjà senti du poil de chèvre, ça sent le bouc. Alors, ce n'est pas vraiment l'odeur la plus capiteuse. Or, n'y a-t-il pas que quand il a senti l'odeur des habits, l'odeur de son fils. Par exemple, les bébés, ça sent bon. Les bébés, je sais pas, moi, j'adore l'odeur des bébés. Il y a une odeur souvent extra. Mais là, c'est pas l'odeur du bébé, c'est l'odeur des habits. Et, oh, toc, il sent l'odeur des habits, il le bénit. Beged. Vayomer, il dit, regarde, Réar béni qui réar sadé hacher berechu Hashem. Regarde l'odeur de mon fils. Moi, j'ai essayé de regarder l'odeur. Je n'ai pas réussi. Ça, c'est, regardez, ça c'est poétique. Regarde l'odeur. Entre nous, Ah oui, ouais, c'est notre colloque poésie et judaïsme. Regarde l'odeur. Regarde l'odeur, c'est bizarre. Réar béni, regarde l'odeur de mon fils, comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. On dit bien en odeur de sainteté. D'accord. Mais tu vois l'odeur de sainteté, toi, tu la vois? Il faut que j'aille chez l'ophtalmo, Rabotai. Quand j'irai chez l'ophtalmo, je verrai l'odeur. Alors, en tout cas. Il y avait aussi Raoult et ta colotte. Oui, ça c'est aussi. Oui, c'est vrai, ça. Il y a ces... Mont Sinaï. Là, on est au Mont Sinaï, tout est à l'envers. Mais là, bon, là on est sur terre, quoi. Alors, le Midrash dit, pourquoi je vous amène là? C'est pas pour le mot Beged, hein. Je vous amène là pour le mot Beged. Le Midrash sur place dit, il a vu l'odeur des traîtres du peuple d'Israël. Beged. Parce que regardez ici, il y a une vision prophétique que Yitzhak voit les enfants d'Israël qui vont trahir leur peuple et qui vont s'habiller en Ésaü, qui vont renier leur propre peuple. Il a dit, ces traîtres ont une odeur extraordinaire. Et là, il l'a béni. Paf! Paf! Ah, tu cartonnes là. J'ai rien fait. On m'a dit de faire de l'hébreu biblique. J'ai pas compris. Il n'a pas compris. Heureusement que tu n'as pas compris. Si tu avais compris, là, je me suis dit, il n'a rien entendu. Tu nous as pris pour noter. Heureusement que tu n'as rien compris. D'accord. Excuse-moi, est-ce que tu peux donner le chapitre? Parce que comme je n'ai pas le livre, je voudrais le noter quand même. Chapitre et verset dans Bereshit. C'est d'une simplicité. C'est chapitre combien? Chapitre 27, verset 27 dans la Genèse. Merci. C'est tout ce que je voulais savoir. Alors, maintenant. Le Midrash rapporte. Les histoires de Baal Péor, c'est où déjà? C'est à la fin de Parashat Balak. Voilà. Alors, le Midrash rapporte que lorsque Titus et ses légions romaines sont arrivés pour détruire le temple, rentrés dans le Saint des Saints, rentrer dans le Saint des Saints, c'était pas possible. Même les Romains, ils avaient la pétoche. On savait que quelqu'un qui rentre dans le Saint des Saints, s'il n'est pas kadosh comme le grand prêtre, il meurt.
Alors, il y avait dans la Légion romaine des Juifs traîtres qui étaient avec les Romains. Alors, le général romain, il donne le nom dans le Midrash, mais je ne me souviens plus le nom. Et il a dit, qui c'est qui va rentrer? Les Romains, ils avaient peur. Les Romains, ils ne pouvaient pas, on ne peut pas. Monsieur le général, on ne peut pas. Alors, il y a un fudge. Il dit, moi, j'y vais, il n'y a pas de problème. Moi, j'y vais. Alors, le Romain, il a dit, OK, rentre. Et le premier truc que tu prends du Saint des Saints, tu le prends pour toi. Il est rentré, il a sorti un candélabre en or. Alors, le général romain, il a dit, OK, ben maintenant que tu l'as fait une fois, refais-le. Il a dit, non, je ne refais pas. Refais-le, non. Refais-le, non. Refais-le. Refais-le ou je te tue. Tuez-moi. Et pour ne pas rentrer dans le Saint des Saints une deuxième fois, il s'est laissé tuer. Le Midrash dit, ça, c'est ça ce qui est écrit. Ça qui est écrit. Même les salauds du peuple d'Israël ont une odeur spéciale. Ceux qui s'habillent en romain, il y en a qui sont habillés en romain. Voilà. Il y en a qui se sont habillés en romain, qui ont trahi leur peuple. Et même ceux-là, même ces salauds, ils ont une odeur spéciale, une odeur du jardin d'Éden. Et c'est quand il a senti ça, Isaac, alors il a béni Jacob. Tout ça pour voir que le mot Beged, donc le mot Beged, il y a l'habit, et pas n'importe quel habit, c'est l'habit, ça veut dire que Jacob s'est déguisé en son ennemi qui s'appelle Ésaü. Et quand il a perçu que même l'habit avait une odeur comme ça a été dit, une odeur de sainteté, il y avait une odeur de sainteté, alors là, il l'habille. Ok, ça c'est le Midrash, et on voit donc que le mot Beged, hein, le mot habit, et tromper, trahir, c'est le même mot en hébreu. Hein. Et on l'a dit, donc ensemble, c'est Bet Gimel Dalet sans le Aleph. Et peut-être que là, justement, que dans l'habit, l'habit du traître descendant de Jacob, il y a un petit Aleph qui reste toujours quand même. Il y a une trahison, mais quelque part, quelque chose dans cette trahison. Restons sur cette méditation transcendantale. Alors, pour le mikvé aussi, on dit qu'il fallait aller dans le mikvé, on désigne par les habits, non? Lavez vos habits, lavez vos vêtements. C'est aussi Beged ou pas du tout? Verachatsu bigdechem. Très bien, très bien. Est-ce que mes clap-clap marchent? Je ne sais pas pourquoi mes clap-clap ne marchent pas. Explique. Ah, j'ai trouvé les clap-clap. C'est bon. Ouais. Ah, je me sens mieux. Alors tout ça pour dire, oui, que des fois, on voit dans la Torah, quand, pour certaines impuretés, c'est « Verachatsu bigdechem » vous laverez vos vêtements. C'est vrai. Okay. Bon, on va continuer. Ok, donc tout ça pour dire que Josué, il brille par son silence hein, dans cette histoire. Oui. Sauf là, maintenant, il déchire leurs vêtements. C'est-à-dire que maintenant, il réagit. Maintenant, lui, voilà. il rentre en scène en quelque sorte. Il réagit. Et après, alors, Antoine, tu peux prendre le verset Zayn, s'il te plaît. Vayomru.
Vayomru el kol adat bnei Israël lemor haaretz asher avarnu balatur otatova haaretz meod meod. Donc, Vayomru, ils parlèrent, on voit le verbe convulsif, conversif. El kol adat, donc à toute l'assemblée, en direction de toute l'assemblée, de Béné Israël, l'assemblée des Béné Israël, des enfants d'Israël, les morts pour dire, ou en disant, Haaretz Asher, donc la terre que, Avarnu, Avarnu ba. Avarnu ba. Alors, ba, il y a peut-être le venir. Comment? Il y a venir de bas, mais Avarnu. Non, non, ba, c'est pas venir. Hein. Ba, venir, c'est avec un aleph, ça, c'est avec un et. Avarnu ba. C'est hyper fastoche. Alors, passé, avar, ivry, peut-être. Oui. Avarnu. Avarnu, donc, que nous avons, dans laquelle nous sommes passés. Oui. Bas la tour. Enfin, bas. Alors, reprends. Asher. Arrête, Asher Avarnu ba. La terre, Asher Avarnu ba. Le bas, c'est un pour. C'est juste. Bas, ça veut dire dedans. Ah oui, d'accord. Bas. Hein? Bas, c'est dedans. Je reprends. La terre que nous. Ah oui, d'accord. La terre que nous avons traversée, dans laquelle nous sommes passés. Hein? Dans laquelle nous sommes passés. Oui, dans laquelle. Bas, ça veut dire dedans. Bas, bi. Bi, c'est en moi. Becha, en toi. Bo, en lui. Ba, en elle. Hein? Bi, en moi. Ba, becha, en toi. Bar, en toi, féminin. Bo, en lui. Ba, en elle. Banou, en nous. Bachem, en vous. Bam, en eux. Hein? Banou. Bachem. Et ban, c'est en elle alors. Bam. On voit rien parce qu'il y a iPhone Cohen Dan. C'est bon là? Non, maintenant oui. Donc ban, c'est elle. Elle. Ban en elle. Bam en eux. En eux. Magnifique. Yes? Yes, we can. C'est bon. Donc, Aretz, Asher, Avarnu, Ba. Que nous avons traversé Ba dedans, en elle. La tour Ota. La tour Ota, donc pour l'explorer. Oui. Tova Haaretz Meod Meod. C'est une terre qui est très très bonne. Ouais, très très bonne. Meod, beaucoup. Bien fait. C'est un bien fait. Alors, la terre est bonne, beaucoup. C'est une chance aussi. Alors, le mot méode, ça veut dire beaucoup, n'est-ce pas? Mais me semble-t-il que la racine, c'est mida, mesure, avec un aleph au milieu. Mida, on l'avait vu. Anche midot, les gens de mesure. Mida, c'est une mesure.
C'est où ça? Mita. Et là, donc, méot, ça veut dire d'une mesure importante, donc beaucoup. Alors, on va faire le verset chet. John, tu veux lire, s'il te plaît? Et Im Hafetz Banu Hashem Ve'evi Otanu El Haaretz Azot Untana Lanu Eretz Asher Asher Yves. Alors, Yves. oui. Alors, c'est écrit ou, Ouais. et ça se prononce i. I. D'accord. I Zavat Chalav Udvash. Voilà. Alors, Im, c'est avec, non? Avec? alors, regarde. Avec, c'est avec un aïn. Ah, d'accord. Et là, c'est im, ça veut dire si. Im, ça veut dire si. Et im, comme ça, c'est avec. Ok. D'accord? Alors, im, Chafetz Banu Hashem. Alors, Im Chafetz Banu Hashem. Banu, c'est en nous. Chafetz, Oui. je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, peut-être que tu sais, mais tu ne sais pas que tu le sais. Il y a un verset dans les psaumes qui dit Mi Haïsh et Chafetz Chaim. Qui est l'homme? Chafetz Chaim. Tu connais ce verset? Je connais le Chafetz Chaim. Voilà, Chafetz Chaim, n'est-ce pas? Ouais. Alors, monsieur Israël Meir Kagan a écrit un livre, le premier livre qu'il a écrit, il l'a appelé Chafetz Chaim, sur la base d'un verset dans les Teilim, dans les psaumes. Alors, Chafetz Chaim, Chafetz, ça veut dire qui désire. Qui est l'homme qui désire la vie? Notzor le Chandra Mera, préserve ta langue du mal. Osfatecha midaber mirma, et tes lèvres de dire des fourberies. Alors, Mi Haïsh et Chafetz Chaim. Il y a des chansons là-dessus. Bon. Mais bon, alors, Chafetz, c'est désiré. Alors, Chafetz, Mi Haïsh et Chafetz Chaim. D'ailleurs, c'est beau le titre qu'il a donné à son livre. Désire la vie. Ça, alors là, ça cartonne comme nom. Hein. Chafetz Chaim. Et c'est devenu, après, on l'a appelé au nom de ce livre-là, le Chafetz Chaim. C'est sublime, ça. Il vaut mieux pas, quand on écrit un livre, il vaut mieux pas se tromper sur le titre, parce qu'après, si on est appelé au nom de ce livre, Ouais. il vaut mieux que ça soit bien. Hein. Et Gérard, en hébreu moderne, c'est ce qui a donné un objet, non? Ah, très bien. Tchac, tchac, tchac. C'est intéressant, justement. Tac, paf. Ah, merci. Pas seulement en hébreu moderne, c'est même en hébreu biblique. D'accord. Hein, très bien. Chafetz, chefetz, chefetz. Chefetz. Ah, les cailloux, ils déchirent aujourd'hui. Chefetz. Chefetz, chafetz, c'est un objet. Chefetz, non, chafetz, c'est désiré. Chefetz, c'est un objet. Bon, on comprend bien. On comprend bien le lien entre l'un et l'autre. C'est l'objet de mon désir, si vous voulez. C'est un désir, un objet. Très fait, je porte mon désir vers un objet, l'objet de mon désir. La même chose que pour Dvar, pour dire une chose. Comment? Quand on avait vu que Dvar, ça veut dire aussi une chose, non? Davar, c'est une parole et une chose. Mais c'est une autre nuance. C'est qu'une parole, c'est une extériorité. J'extériorise la chose. Ça, c'est une chose, c'est une extériorisation, c'est une chose.
Maintenant, là, c'est autre chose. Chefetz, Chefetz, c'est un désir en vérité. C'est l'objet de mon désir. Le désir des désirs. Je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est devenu aussi un nom de famille. Il y a des familles ashkenazes qui s'appellent. Par exemple, il y avait un grand violoniste qui s'appelait Yashar Chefetz. Ah oui. C'est l'hébreu, hein, c'est un mot d'hébreu. C'est devenu un nom. Il y a des gens, ils ont pris Chefetz en nom de famille. Et je crois qu'au pluriel, ils l'utilisent pour dire des trucs en hébreu. Cheftzim. Ah oui? Il me semble. Des trucs? Ouais, pour dire des trucs. Je trouve que c'est assez intéressant, justement, parce que des objets, ça devient des trucs, c'est souvent ce qui est le cas, en fait. Les objets, c'est des trucs. Ah oui, Il me d'accord. semble. Peut-être Madame Felous, elle va savoir. Non. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà. Donc, Chefetz, c'est un objet. Un Chafatzim, c'est des objets. Chafatzim, c'est des objets. Hein. OK. Alors, reprenons. Im Chafetz Banu Hashem. Si Dieu nous désire, Chafetz Banu. Ve'evi otanu el haaretz azot. Alors, ve'evi otanu. Pareil, ve'evi, c'est. Alors, la racine, c'est beau, venir, n'est-ce pas? Ah, beau, d'accord. Hein? Bet Aleph. Bet Aleph, c'est beau. Evi, c'est il a amené. Il a fait venir. Evi, il a fait venir avec le verbe il amènera. Si Dieu désire en nous, ve evi otanu, il nous amènera. Elle arrête vers la terre, vers cette terre-ci. Elle arrête azot. Un tana, c'est la racine, c'est nun. Tav, nun, natan. C'est la notion de donner. Donner. Oui. Azot, un tana. Et alors, je ne sais pas, c'est un tana lanu. Donc, un tana lanu. Et nous donnera. Très bien, nous donnera. Eretz, c'est la terre toujours? Oui. Ouais. Eretz Asher, qui? Il nous donnera la terre qui? Et qui ensuite, I. On a dit que c'était I. D'accord? Et Zavat Chalav ou de vache. Chalav ou de vache. Donc, oui, donc j'en déduis qui ruisselle de lait et de miel. Voilà. Mais à part la déduction, est-ce que tu vois les mots précisément? Zavat, Asher, I, Zavat, donc ça veut. Donc, non, j'en déduis que c'est ruisselé, mais. Oui, alors on avait. C'est conjugué. On l'a vu déjà plus haut. Ouais. Hein, Zav, c'est un écoulement. C'est écoulé. Ah oui, écoulé, ouais. Hein, écoulé, qui coule. Alors c'est vrai, en français, on dit ruisselle de lait, hein, qui ruisselle de lait de miel. C'est bien, c'est une bonne traduction, mais précisément, qui coule. Une terre qui fait couler, qui ruisselle de lait et de miel. Voilà. Il n'y a pas marqué Haaretz. Hein. Oui, Eretz, une terre. D'ailleurs, j'ai une interrogation sur Untana, avec le point dans le He final. Ça ne veut pas dire il nous l'a donné. Alors, c'est Unatana, c'est un futur, c'est un passé avec un verbe conversif. Unatan, Nathan. Il nous la donnera. Mais il nous la donnera ou il Nathan, Nathan, avec Nathan Ota. Oui. Le kamatz voilà. Et à la fin, c'est le suffixe. Nathan Ota nous donnera elle, la terre. Merci. Voilà. Bien. Alors, monsieur Thierry Cailloun, là, le verset tête, s'il vous plaît. On rend par deux. Je remets le son.
Alors, C'est étonnant ici que le futur soit avec un verbe conversif parce qu'il y a une condition. Alors qu'on avait vu que le futur exprimé de cette manière était absolu. C'est vrai. Oui, eh ben, eux, ils disent, nous sommes convaincus. Il nous la donnera. On est convaincus. C'est imparable. C'est vrai, c'est une condition, mais ils sont convaincus. Alors, me semble-t-il, hein, je trouve ça va. La réponse est dans la question. Alors. Alors, Ar, Ba Adonai, Al Timerdu, Veatem Al Tiru, Et Amaretz, Ki Lachmenu, Emsar, Silam, Mealehem, Va Adoshem Itanu, Al Tiraum. Bien. Ah. Eh bien, traduisez maintenant. Ça commence mal. Parce que Ar, il y a un petit blocage sur Ar. Oui, alors, Ar. Ar, comment on dit en Allemagne? Arzo. Arzo. Alors, comment aider pour le mot Ar? On voit Vesa Marta Bechagecha Veyaita Ar Sameach. Ar, où est-ce que. Ar, bon, en un mot. Ar, ça veut dire seulement. Je ne sais pas trop comment rendre compte ça autrement. Une petite seconde. Mais seulement. Néanmoins. Cependant. Toutefois. Ouais, cependant, toutefois, Ar, seulement. En hébreu bonnet, il y a en effet, Achen. Toujours dans le Talmud, c'est analysé Ar, c'est une restriction. Seulement. Je veux dire mais. Ils traduisent mais bon, moi je dirais seulement. Seulement, une seule chose. Ar, seulement. Cependant. Bachem al timrodou. Hachem. Alors, Hachem al Timrodou, dans Timrodou, il y a Mered. Oui, Mered. La révolte. Oui, la révolte. Très bien. Mered, c'est la révolte, c'est parfait. Mered. Al, c'est le préfixe privatif, enfin de négation. Oui. Donc, al Timrodou. C'est un pluriel? Oui, Timrodou. Le tav, c'est l'impératif. Deuxième personne du pluriel. Négatif, voilà. Voilà. Ar Bachem al Timrodou. Donc. Ne vous révoltez pas. Voilà, donc c'est très simple. Seulement, dans Dieu, ne vous révoltez pas. Ne vous révoltez pas. Mered. Mered, c'est la révolte. Hein. Alors, le mot Mered, comment dire, on le voit fréquemment. Il y a un parti, je pense. Comment? Il y a un parti politique, le Mered. Ah oui, un parti Mered. Il me semble. Ou il y a eu peut-être dans le passé, je ne sais plus. Ah bon? C'est comment il s'appelle Il me semble qu'il y a eu. Peut-être qu'il n'y a plus. Ah, Abraham, c'est le Meretz. Oui, mais il n'y a pas eu aussi le Mered, non? Mered, un parti, le Mered. Peut-être, ouais. Bon, c'est une idée de parti, sinon, peut-être. C'est peut-être un. Comment il s'appelle, là, le brave les Insoumis, comment ils appellent ça, là Comment il s'appelle, le chef des Insoumis, là Mélenchon. Mélenchon. Oui, Mélenchon. Donc, il doit y avoir un équivalent de Mélenchon en Israël, quoi. Alors. Et par exemple, la révolte du ghetto de Varsovie, en hébreu, on dit le Mered.
Ah oui, La révolte du ghetto de Varsovie. Quand on parle en hébreu moderne de révolte du ghetto de Varsovie, on dit le Mered, la révolte. Mais là, quand on dit se révolter, dans Hachem, c'est dans le sens contre Hachem? Oui, alors, la remarque de Damien, c'est que on pourrait dire se révolter contre, et se révolter dans, c'est un peu bizarre. Hein. Pourquoi il y a deux ségoles inversées au-dessus de Timrodou et qu'il n'y a pas un cheval en dessous le resh? Timrodou, non, avec le resh, tu as un cholam. Il est au-dessus. Au-dessus, tu as un cholam. Attends. Maintenant, les deux ségoles à l'envers, là, je pense à un signe de cantillation. Je suis désolé. Je n'y connais rien en cantillation. Alors, j'ai honte. J'ai honte. Comme dit mon maître Abba Bilbol, j'ai réussi à leur apprendre à décortiquer un Tosfot, mais pas à faire la cantillation. Je suis désolé. Donc c'est de la cantillation, d'accord. Okay. Bon, voilà. Alors en tout cas, Ar Bachem Al Timrodou, seulement dans Dieu, ne vous révoltez pas. Continuons. Alors, Veatem Altiréou, c'est craindre, c'est la racine Yud Resh Aleph. Très bien. Atem, c'est un vous renforcé, non? Oui, c'est ça. Et vous ne craignez pas. Et am haaretz, et c'est conjonction de coordination, le peuple de la terre. Oui, et vous, quant à vous, là, parce qu'on voit que Caleb et Josué, ils s'expriment là maintenant, hein. Mais et vous, n'ayez pas peur du peuple de la terre qui l'Arménou aime. L'Arménou, il y a l'Echem, le pain? Oui. L'Arménou, c'est un verbe, je connais. Non, mais c'est facile, là, regarde, c'est hyper fastoche. L'Arménou qui nous panifie, qui nous donne du pain. C'est comment? Regarde, c'est comme en français, on en fera une bouchée. Le pain. On n'en fera qu'une bouchée. Ça veut dire qu'il l'Arménou aime. C'est notre pain. Ça veut dire on va les manger. Qu'il l'Arménou aime, c'est notre pain. Rachidi, on va en faire qu'une bouchée. Notre nature. L'expression viendrait de là alors. Hein, on va les manger comme du pain. Alors regardez, on s'arrête là. Je vous suggère que demain on analyse ce mot lechem, le pain, qui est un mot très important et c'est une racine aussi très riche parce que lechem, ça veut dire aussi milchama, la guerre. Lochem, c'est se battre. Milchama, c'est la guerre. Là, on voit le lien du coup. Comment? Là, on voit le lien du coup. On voit le lien, oui, mais ils veulent les consoler en leur disant on va se battre contre eux. Ici, Rachidi, il faut le comprendre dans le sens on va en faire une bouchée. On va les manger. Mais pourquoi le mot lechem et milchama, c'est le même mot? On va voir ça. Hein? Je ne veux pas faire ça vite, je veux qu'on prenne notre temps pour aborder ça. Ok, alors bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée. À Bonne plus. journée. Allez, au revoir. Au revoir. Après, si eux, ben c'est